m'écoutez de quel endroit? Voilà la question que j'ai décidé de vous poser aujourd'hui. Étant donné que j'ai eu un échange avec une personne qui écoute mes enregistrements qui m'a indiqué il y a à peine quelques heures qu'elle est située à Genève. Alors, je salue Nini Oz qui m'a écrit un message suite à la vidéo que j'ai mis en ligne hier, là, qui s'intitule Ramener les gens à eux-mêmes. Et ce que cette personne me dit, c'est que à Genève, l'été se prolonge aussi avec une agréable chaleur et un ciel bleu. Alors, nous ne sommes pas seuls pour les Québécoises et Québécois qui m'écoutent à avoir un été qui est long. Parce qu'après tout, en ce début du mois de septembre, bien, de l'année 2018, on a eu des températures là, de 27, de 30 degrés. Là, aujourd'hui, en ce 19 septembre 2018, la température était plus à la normale, là, saisonnière, là, était un peu plus fraîche. Mais quand même, on a eu un été où il y a eu plusieurs canicules. Bien entendu, le climat est en train de changer, de s'altérer. Et c'est sûr que c'est les changements climatiques, là, on commence. Donc, les mouvements vont s'accélérer au fil des mois, au fil des années. Et éventuellement, ce qui va arriver, c'est que ça va créer de l'instabilité politique, de l'instabilité sociale, parce que l'être humain n'aura plus les ressources pour être capable de composer par rapport aux altérations climatiques et les crises qui vont en dégager. En ce sens que, par exemple, s'il y a une inondation à un endroit, bon, on peut mobiliser la Croix-Rouge. Ensuite, s'il y a une autre inondation simultanément à un autre endroit, en même temps que cette première, ben là, on divise les ressources. Mais là, quand on est rendu qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 8, à un moment donné, il est plus possible que les ressources internationales en matière d'aide puissent répondre à chacune de ces inondations ou ces problématiques associées aux perturbations météorologiques, ce qui va faire en sorte que éventuellement, bien sûr, il va y avoir des problèmes qui vont être associés au changement climatique à mesure qu'ils vont s'accentuer. Parce que s'il y en a un peu de changement climatique, l'être humain est capable de s'adapter, les sociétés, les villes, une capacité de résilience. On peut, par exemple, créer des digues, on peut chercher à faire dévier les mouvements de l'eau, mais si les changements de température vont plus vite que le développement humain, ben c'est là que l'être humain est confronté à des désastres et aussi à de la mortalité. Bien entendu, les bases de la civilisation présente n'étant pas assises sur une science intégrale de l'esprit, bien c'est sûr que ce qui va arriver, c'est que tout ce qui n'est pas assis sur du réel tôt ou tard va être ébranlé. Ce qui veut dire que la civilisation présente, à un moment donné, va tirer à sa fin parce que une civilisation qui repose sur l'intellectualité, comme on la connaît en Occident, c'est trop limitatif. Donc, il faut que la civilisation repose sur une compréhension des lois d'énergie, c'est-à-dire des vibrations qui sont derrière les formes. Et tant que cela ne sera pas un fait acquis au niveau collectif, ben, c'est sûr que la civilisation va, de par ses limites, concourir à sa propre extinction, de par l'étroitesse de la psychologie des individus qui la composent, qui n'ont pas une compréhension globale, par exemple, du phénomène de la mutation de la Terre, de ses cycles, et aussi des changements qui s'y rattachent. Donc, c'est sûr que si on n'est pas capable de prendre en considération les mutations que la Terre connaît présentement, les changements énergétiques aussi qui s'opèrent à grande vitesse et qu'on n'est pas capable de composer avec ça d'une manière efficace, ben c'est sûr que tôt ou tard, on va être bouleversé ou ébranlé. C'est juste une question de temps. Donc, éventuellement, c'est sûr, ce qui va arriver, c'est que suite au changement climatique, aux perturbations, eh bien, la société va être appelée à se redéfinir et à ce moment-là, il y aura l'émergence de femmes et d'hommes nouveaux qui vont amener des changements sociaux. Et comme les gens vont être dans une situation au niveau collectif de souffrance, il y aura une ouverture des gens pour prendre en considération des nouvelles façons de gérer la vie sur Terre. Mais ça va venir avec le temps et éventuellement, les gens de la nouvelle conscience vont établir l'ordre sur Terre après le chaos qui va être occasionné par rapport aux changements climatiques qui vont
s'accentuer et s'amplifier au fil des prochaines années. L'ordre sera notamment établi par eux en relation avec leur capacité psychique. Bien entendu, les gens de la nouvelle évolution de conscience qui vont avoir par exemple la capacité de faire agir la matière selon la volonté, bien à ce moment-là, c'est facile pour eux par exemple de modifier des éléments météorologiques. Donc autrement dit, la volonté pourra agir par exemple sur les cours d'eau, sur la fonte des glaciers et ainsi de suite. Donc les gens de la nouvelle évolution pourraient éventuellement stabiliser l'état du climat, dépolluer la Terre en fonction de l'utilisation d'intentions de conscience pour, par exemple, réduire la quantité de gaz carbonique en suspension dans l'atmosphère et différentes choses qui, pour les gens à l'époque actuelle, ça paraît comme étant de la science-fiction, ça paraît comme étant flyé, mais éventuellement des êtres humains qui auront rehaussé leur taux vibratoire auront la capacité, lorsqu'ils auront totalement intégré le processus de la fusion, d'accomplir des choses qui sont à peine imaginables pour l'individu de l'époque présente. Mais d'ici là, les gens de l'époque présente qui ont affaire à une évolution de conscience doivent d'abord s'occuper de leur vie et de se dépolluer en tant qu'égaux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des changements climatiques parce qu'après tout, la peur ne fait pas en sorte que les gens vont en être exemptés. Il faut plutôt composer intelligemment avec ces derniers, puis être à l'écoute de sa vibration. Donc, quelqu'un qui vit en harmonie avec son esprit est toujours au bon endroit, au bon moment. Donc, tandis que la personne qui est en déphasage, donc si l'esprit lui dit, par exemple, de rester dans une ville et que la personne, parce qu'il y a un désir d'ego d'être proche de la mer, de l'océan, parce que il a le goût, par exemple, de rejoindre des amis qui sont là, il écoute pas l'esprit, puis il s'en va en voyage, par exemple, à Miami, aux États-Unis, alors qu'on annonce des tempêtes, ben c'est un choix qui est pas intelligent, puis c'est un choix qui est pas fait à la lumière de l'éclairage de l'esprit. Donc, si l'individu écoute pas l'esprit, c'est sûr qu'il peut être exposé à des catastrophes climatiques, d'où l'importance d'exercer un jugement. Donc voilà l'information qui émerge en moi par rapport à la question des changements climatiques. Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire, mais de vérifier par vous-même qu'est-ce qui est réel par rapport à ça. Sinon, je vais en revenir à ma petite invitation que je faisais. Donc, comme quelqu'un m'a mentionné qu'il est à Genève et qu'il écoute mes enregistrements, bien, c'est sûr que s'il y en a à d'autres endroits dans le monde qui écoutent mes enregistrements, je serais curieux de connaître l'endroit. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de discuter avec un homme qui est situé, imaginez-vous-le, dont il est situé au Suriname. Donc, c'est un endroit qui est situé en Amérique du Sud. Alors, j'ai appris à connaître cet endroit. J'ai fait une petite recherche sur un moteur de recherche pour le découvrir avec une carte. Donc, on m'écoute d'un peu partout dans le monde et c'est sûr que j'ai une certaine curiosité au niveau psychologique, au niveau personnel de connaître l'endroit où ce que les gens m'écoutent. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose, en bas de cet enregistrement présent qui est produit en date 19 septembre 2018, d'indiquer l'endroit d'où vous m'écoutez. Et c'est sûr que s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport aux enregistrements que je produis, parce que après tout, au fil des mois, ça en fait quand même plusieurs que j'ai fait. Donc, c'est sûr que présentement, en ce début du mois de septembre 2018, j'ai une volonté plus grande d'interagir avec les gens qui sont présents sur YouTube. Donc, l'été est pas mal terminé. J'en ai profité pour aller à l'extérieur, aller prendre des bains de soleil, me faire bronzer, donc être aussi actif en allant faire de l'entraînement physique, en faisant de la marche et aussi en passant du temps avec mon voisin à l'extérieur. Donc j'ai profité des feux parce que lui il aime faire des feux à l'extérieur.
tout en écoutant de la musique, parce que je suis un amateur de musique pour agrémenter le son de la musique et le visuel du feu. C'est très agréable en soirée au Québec. Et comme l'été ne dure pas très longtemps, eh bien, c'est sûr que j'en ai profité intensivement, en ce sens que lors de l'été, ma priorité, c'était de passer du temps en soirée à aller au feu avec mon voisin, discuter avec lui et parfois prendre une petite bière pour agrémenter la soirée, plutôt que de rester à l'intérieur et prendre la parole devant un micro. Mais comme l'été présentement s'achève et que j'ai une volonté d'interagir avec les gens, eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole et de proposer aux gens, donc de mentionner l'endroit d'où ils m'écoutent et par la suite, je produirai une vidéo par rapport à ça. Et c'est sûr qu'en même temps, ben, s'il y a des gens qui ont des questions spécifiques par rapport au contenu en lien avec les enregistrements ou des sujets que je n'ai pas encore parlé au fil du temps, qui aimeraient m'entendre les explorer, bien, c'est l'occasion de le faire. Donc, vous pouvez le faire en m'envoyant des messages en bas de l'enregistrement présent. Donc, c'est sûr que c'est dans l'optique de me divertir et si ça peut être utile simultanément, pourquoi pas? Parce que après tout, avec le temps, je trouve beaucoup plus stimulant de prendre la parole au micro et d'échanger, d'interagir que d'écouter des téléromans ou d'écouter des parties sportives. Donc, ça me dynamise plus. Ouais, je peux le parler ainsi. Ça va m'apporter un plus grand dynamisme dans ma vie. Et puis, des fois, il y a des éléments intéressants. Là. Donc, c'est sûr que comme là, il y a Nini Oz qui, dans son message, me parlait un petit peu de son cheminement personnel. Donc, il me faisait part qu'il a fait des cours d'affirmation de soi pour oser parler. Donc, c'est bien. C'est sûr que ça passe par différents moyens pour débloquer la communication lorsqu'elle a été bloquée. Puis c'est le cas de beaucoup de personnes en Occident. Parce que, bon, des fois, les gens ont des parents autoritaires, des fois, les gens ont été victimes d'intimidation, donc différents événements qui ont pu bloquer la parole. Mais l'être humain, dans son état naturel, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui s'exprime. Vous n'avez qu'à regarder, par exemple, un enfant qui pleure. Donc, lorsqu'un enfant pleure, naturellement, il va pleurer fort. Même chose quand il va crier, il n'y aura pas de retenue. Et à un moment donné, je suivais un cours de chant et mon professeur me faisait remarquer que l'être humain, à la base, naturellement, il s'exprime. Il va pas réfléchir, il va pas intellectualiser en disant « Ah, ça va-tu faire plaisir aux autres? Ça fera pas plaisir aux autres? De quoi je vais à l'air si, par exemple, je m'exprime puis je pleure? » Non, le bébé, il a faim, il a un besoin, il pleure, il s'exprime. Donc, il est sa vibration. Mais c'est lorsque l'être humain commence à développer la capacité de réfléchir, d'analyser, qu'il peut s'embourber là-dedans, puis se mettre à suranalyser, puis là, devenir constipé, puis rigidifié. Puis, à ce moment-là, ben, il a besoin de se libérer puis de s'émanciper par la suite. Donc, à travers notamment par la parole, l'expression de choix, l'écoute de ses besoins et le processus d'individuation. Donc, tout ça pour dire que la communication est un élément important dans ma vie et je sais qu'également, c'est un élément important dans la vie de beaucoup de personnes parce que la société, la civilisation, la morale, la religion, le conditionnement social, le conditionnement politique, le conditionnement culturel, tous ces éléments-là mis ensemble, toutes ces formes-là ont tendance à étouffer l'individu si l'individu leur donne de l'importance et se laisse assujettir par elle. D'où le fait que l'individu qui se conscientise doit devenir fluide comme l'esprit, doit devenir capable de s'exprimer d'une manière intégrale pour exprimer la totalité de son être à travers la parole. Bien entendu, je ne dis pas de le faire avec n'importe qui, n'importe quand. Donc, l'individu doit avoir la vibration et la sensibilité avec qui il peut parler librement ou dans quel contexte, dans quelle situation. Mais n'empêche que fondamentalement, l'être humain, pour s'émanciper psychiquement,
de toutes les formes anciennes et archaïques et mémorielles du passé, doit se donner le droit et l'audace de parler. Et c'est ce que je me donne en faisant des enregistrements au micro qui m'apportent une très grande satisfaction personnelle parce que, à quelque part, lorsque je parle, c'est ma vibration qui s'extériorise, c'est la vibration qui se manifeste et je suis dans le cycle sain de la manifestation de l'énergie, c'est-à-dire partir de l'intérieur vers l'extérieur, dans un mouvement de rayonnement vibratoire, plutôt que de partir de l'extérieur vers l'intérieur, qui est un mouvement d'intégration de mémoire. Souvent, c'est un mouvement qui alourdit. Donc, quelqu'un qui part de l'extérieur vers l'intérieur, c'est quoi, entre autres? C'est quelqu'un qui va aller lire un livre ou écouter des documentaires dans l'optique de mémoriser l'information et de la faire sienne. Donc, les gens, quand on étudie en Occident, qu'est-ce qu'on fait? On part de l'extérieur vers l'intérieur parce qu'un professeur va dire aux élèves, bien écoutez, la semaine prochaine, vous allez avoir un examen à faire et pour réussir l'examen, vous devez mémoriser les dates historiques. Donc, à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend de l'information qui est à l'extérieur d'elle, donc des formes, puis elle les incorpore. Elle les incorpore, puis souvent, ça crée une lourdeur intellectuelle, une fatigue aussi au niveau de l'intellectuel, de la tête, et c'est la raison pour laquelle souvent quand la personne étudie, va se mettre la main sur la tête. Pourquoi? Pour se donner de l'énergie, puis pour compenser la fatigue qui est occasionnée par les études. Alors que si on amènerait tout simplement l'individu à constater que, bon, il y a eu tel événement historique à telle date, tel autre à une autre date, et que, bon, ça a existé, ça c'est le passé, et que toi, tu n'as pas nécessairement besoin de mémoriser ça parce qu'après tout, l'information se retrouve partout, sur Internet, sur les téléphones intelligents, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Donc, l'information est partout puis abondante à l'époque présente. Donc, c'est pas quelque chose de rare, à la différence du passé, dans l'ère d'avant Internet. Donc, à ce moment-là, à quoi ça sert de mémoriser ces informations-là? Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a un changement dans le rapport à l'éducation, puis l'individu qui se conscientise apprend à s'auto-éduquer de lui-même par rapport à ses goûts, ses préférences, que ce soit en matière d'alimentation, en matière d'activité physique, voire même en matière d'activité sexuelle. Pourquoi pas? Donc, l'individu doit s'approprier tous les aspects de sa vie en fonction de lui-même, et notamment la parole, la communication. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je parle. Et là, je parle dans plusieurs directions. C'est sûr que quand que j'improvise, bien, à ce moment-là, je peux parler sur différents sujets, puis ça va dans plusieurs sens. Mais je veux quand même compléter. Et là, c'est vrai, je vais finir cet enregistrement en répétant ma petite invitation que j'ai faite tantôt. À savoir que s'il y en a qui sont intéressés, de marquer l'endroit d'où ils m'écoutent et aussi s'ils ont des questions en lien avec mes enregistrements, vous pouvez le faire. Donc, en bas de cette petite capsule que j'ai produite aujourd'hui, en date du 19 septembre 2018, sur ma chaîne YouTube de David L. Merci de votre écoute. Bonsoir et à bientôt.